Alléluia. Amen. Que son beau nom soit loué. Que Dieu nous bénisse, nous pourrons nous asseoir. Zamba panzo biso tokoki kovanda. C'est vraiment magnifique et Eza penza kitoko penza malamu. Une fois, je parlais avec le traducteur. Malamoko nazali kosolola na limboli na Krefeld. Et il disait, bazalaki koloba les prédications que l'on écoute là, mateya oyo tokoyoka wana. qu'on reçoit maintenant là, il est étonné que les gens ne veulent pas écouter. Et que quand c'était prêché en 1980, il y a des frères qui sont encore à Krefeld qui étaient vivants. Ils ont eu l'occasion de les entendre pendant qu'on les prêchait. Et c'est resté en allemand sur les cassettes. Et nous, on n'a jamais eu ça pour les écouter. Mais quand on les met en allemand, en Krefeld là-bas maintenant, ceux qui sont encore vivants là, ils courent pour venir à la réunion. Comme s'ils ne l'ont jamais entendu. Et il disait qu'il est étonné que ceux qui n'ont jamais écouté, ça ne les intéresse pas. Mais ceux qui ont écouté même de leur vivant, ils s'empressent de venir à la réunion. Ça m'a beaucoup touché. Parce que les gens ne se comprennent pas que dedans est contenu ce qu'il faut à l'épouse. L'homme de Dieu appelle ça souvent le dernier discours de Dieu. Et on a lu Job. Quand Dieu a parlé à la fin, Job a été restauré. Il y a eu beaucoup de discours avant que Dieu ne parle. Les amis de Job ont parlé. Comme pendant 40 ans, on a écouté les prédicateurs. C'est pas tout ce qu'ils ont dit qui est mauvais. Les amis de Job, ce qu'ils ont dit, non. Mais le temps de Dieu est arrivé pour son peuple, pour parler directement à son peuple. Et celui qui manque ça, il a manqué la dernière activité de Dieu qu'il fait sur la terre. Le 6 novembre 2022, le frère a dit littéralement, clairement, que ceci est la dernière activité de Dieu sur la terre. Il dit ce qui se fait maintenant, c'est la dernière activité de Dieu dans l'église. Qui a entendu ça? Même si tu n'as pas entendu, on te le dit aujourd'hui. Donc tu as entendu maintenant. Mais souvent, quand Dieu veut faire quelque chose, les gens attendent qu'il va le faire. Que Dieu va faire. Mais ils pensent qu'il va le faire comme eux ils pensent. Et quand le temps arrive, il fait ça d'une manière simple. Pour que personne, ceux qui ne sont pas destinés à ça, ne voient pas. Mais pour l'élu, pour un élu, quelle que soit la forme que Jésus prend, il va le reconnaître. Même si Jésus prend une autre forme, comme lors de la résurrection, il venait avec d'autres formes. Mais les élus le reconnaissaient. Au début, ne le voit pas. Mais quand il commence à parler, ils savent que ça c'est lui. Lui c'est le maître. Jean chapitre 20. Pierre était dans l'eau là-bas. Jésus est mort. Et ils disent bon, on va aller reprendre la pêche. Ils sont sur l'eau. Ils n'ont rien pris. Jésus vient au bord. Il dit petits enfants. Mais ils ne voient pas que c'est lui. Ils ne voient pas que c'est lui. Et il parle. Et au moment où il parle, et regardez, Jean chapitre 20, et nous venons terminer sur ce que nous avons entendu. Que Dieu soit loué. C'est Jean chapitre 21, c'est ça.
Que Dieu soit loué. Nzambe asanjolama. Regardez Simon. Votala Simon. Simon qui est Thomas. Simon il pète le Thomas. Oba benga kalipasa. Simon l'a dit, je vais pêcher. Nathanaël Simon le bina bango to na ke ko ndo bambisi. On a fait l'œuvre ensemble. Mosusu ya kosala eza sute. To sali mosali longo pe ya ke na ye. Il n'y a rien. Donc chacun va reprendre son travail. Azongeli boulot na ye. On va retourner à ce qu'on était. Non, non. Dieu ne commence pas pour arrêter. Alors, il dit, allons, nous allons aussi. Verset 4, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il répondit non. Il a dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et il trouvait, il ne pouvait plus retirer à cause de la poisson. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Même si les yeux sont voilés, par sa manière de faire, on le reconnaît. Que Dieu soit loué. Que son bon nom soit loué. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand les gens attendent que Dieu fasse quelque chose, ils attendent selon leur manière de penser. Lors de la première venue du Seigneur, les gens l'attendaient d'une manière extraordinaire. Mais il est venu de manière simple. Il est né dans une étable. Il n'a pas eu d'hôtel. L'hôtellerie l'a rejeté. Parce que la tête de l'homme, si le Fils de Dieu doit naître, si Dieu va venir sur la terre quand même, peut-être qu'à Kinshasa, on va mobiliser le plus grand hôtel. Parce que l'homme charnel peut penser. Mais quand Dieu va réaliser ce qu'il veut faire, il va faire ça de manière très simple. Pour que celui qui est élu puisse reconnaître. Et vous n'avez pas que quelqu'un dise que c'était trop grand aussi, c'est pour ça que je n'ai pas pu prendre. Regardez, Dieu fait ça simplement. Celui qui a un bon cœur va y prendre part. Il n'a pas compliqué les choses. Il a fait ça simple. Tout le monde peut y prendre part. Même aujourd'hui, les téléphones sont dans nos mains. Même celui qui est absent, depuis celui qui a donné tous les moyens. Vous ne voyez que quelqu'un trouve que c'est trop compliqué. C'est tellement simple. Pour qu'aucun élu ne le demande. Vous voyez mes frères, c'est ce que le Seigneur fait. Et c'est pour ça que j'ai rappelé ce que le frère a dit. Que même ceux qui ont écouté depuis des années, quand ça passe, ils courent comme ça pour venir à la réunion. Mais il dit qu'il est étonné. Mais ceux qui n'ont jamais entendu, il dit que je suis étonné qu'ils ne veulent même pas entendre. Ils connaissent tout. Ils ont tout à provision. Ils ont tout en abondance. Ils ne m'écouteront pas. Le temps vient où ils t'écouteront. Et voilà, c'est nous. Ce temps est là. Nous avons maintenant vu l'importance. Dieu a ouvert nos yeux. Nos yeux sont bénis. Amen. C'est une grâce, frère. Quand Dieu fait comme ça, dans la lettre circulaire 28, la lettre circulaire, si vous lisez cette lettre circulaire, le frère se réfère à l'ordre qu'il a reçu de la part du Seigneur en décembre 82 ou 83. Et le Seigneur a dit, assemble auprès de moi mon peuple. C'est sur cette base que le frère a continué à faire des rencontres. Mais il n'y avait pas Internet. Pour que nous on soit ajoutés dedans.
Donc les prédications qui sont prêchées sont gardées. Lui, il a reçu l'ordre, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais comment Dieu va faire pour que tout le monde soit mis dans Internet. Et les gens demandaient au premier, les cassettes là, on va pas écouter ça. Non. Quand le moment est arrivé, alors le Seigneur a mis le doigt sur ça. Et aujourd'hui, nous les recevons au même moment avec tous les frères dans le monde entier. Dans les circulaires, sur la terre, quand Dieu veut faire quelque chose, il rassemble d'abord son peuple. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, c'est comme ça qu'en 2020, quand les retransmissions devaient être transmises, il a appelé tous les vieillards, même ceux qui ne maîtrisent pas les appareils. Mais là où il y a les retransmissions, il n'a pas dit de mettre ça sur Internet et que chacun écoute à la maison. Il dit ne restez pas à la maison. Venez ensemble, nous serons l'action finale ensemble. Et encore de ça, il a lu Actes des Apôtres. Ne restez pas à la maison. N'écoutez pas que l'église a mis ça sur Internet. Chacun écoute. Non, vous le faites là, c'est comme ça que nous réunissons, on écoute ensemble. C'est une erreur que d'autres font. Ils mettent sur Internet. Et le frère qui n'a pas la possibilité, mais il est livré à lui-même. L'église locale a le droit de se soumettre. C'est comme ça que Dieu qui ont vraiment, qui sont des conducteurs. C'est passé. Bénisse de tes frères. Si vous avez dans votre assemblée des frères, vous avez prié parce que c'est pas une condition facile. Actes des Apôtres chapitre 2. Il dit qu'on écoute ensemble. Voici ça ici. Actes des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Amen. J'aimerais vous. Quand tu écoutes ce, il y a une grande différence que quand vous écoutez on a tous essayé d'écouter seul. Mais quand tu te permets de te séparer de la communion, tu vois que tu ne peux pas faire autrement, il va t'aider. Puisqu'après, il a donné des dons dans l'assemblée. Selon le besoin, il prendra ce qui est pour ils étaient tous ensemble donc actuellement c'est ce que Dieu fait. On a écouté en Syrie, on a écouté à Pékin, on a écouté en Australie, Ésaïe 63, tous les frères, tous les élus, selon Somme 50, assemble-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi, avec sacrifice. Alléluia. Cette écriture c'est réaliste maintenant. C'était écrit il y a longtemps. Parce que même quand Paul prêchait, ce n'est pas du soleil levant au soleil couché. Il faut écouter partout sur toute la terre.
l'écrivain une lettre, on devait prendre le cheval pour courir, le cheval pour que ça arrive ailleurs. Mais aujourd'hui, à la même seconde, à la même minute, pendant que la parole est prêchée, éclaté, Dieu nous convoque maintenant. Il juge son peuple. Ce n'est pas le jugement dernier. C'est pour nous laver. Quand vous prenez Ésaïe 63 là, parfois il arrive que quand vous lisez le frère, même la pensée même du verset, ça devait dire, il dit dans ta Bible, tu te demandes que c'est la même chose. Encore deuxième chose, c'est vraiment des prédications qui sont données au temps convenable. Quand tu es dans l'esprit, tu as l'impression que ton problème actuel est d'être abordé. Moi aussi c'est la vérité. Même tout à l'heure de la prière, on parlait des situations qu'on vit. C'est ce qu'on a vécu ce matin. C'est une vieille prédication. Par le Seigneur, celui qui manque ça vraiment, il se prive. Que Dieu ait pitié. Pour que tout le bien-aimé s'aime. Il y a deux groupes. C'est triste. Il y a deux groupes. Il y a deux groupes ici. Vous pouvez lire Ésaïe 64, 63. Je vais lire deux versets, puis allez voir quelque chose et revenir. Ésaïe 63. Regardez comme verset 14. Comme la bête. C'est écrit comme la bête dans nos Bibles. Il a dit comme le troupeau. Comme le troupeau. Mais c'est pas le troupeau ici. C'est là que quand on dit un homme envoyé de Dieu, c'est le traducteur. Même si celui qui traduit n'a pas donné le mot comme celui que Dieu a envoyé là, il nous donne les paroles de l'évangile. On disait que vous avez la lettre, nous avons la pensée de Christ. La pensée originale est révélée à celui que Dieu donne un mandat. Dieu nous a bénis vraiment. Nous avons reconnu un homme mandaté selon l'Écriture. Dieu a 45 à 47. Une génération. Nous qui ne sommes pas passés à côté, qui avons reconnu cela, mais nous sommes bénis. Même là où le traducteur a eu des insuffisances, Dieu nous donne la pensée. Tous les autres lisent. Comme ils lisent. Mais Dieu nous dit, comme le troupeau qui descend dans la vallée, l'esprit de l'Éternel les a amenés au repos. Restez attachés aux paroles. Obéis à l'ordre. Ceux qui ne sont pas rebellés, comme un troupeau qui descend dans la vallée, l'esprit de l'Éternel les a amenés au repos. Pour Israël, ça s'est fait. Pour Israël, ça s'est fait. Les élus d'Israël, parce que c'est une partie élue. Ceux qui sont Israël ne sont pas Israël. Dans l'église aussi, tous ceux qui sont dans le message, qui sont sortis des dénominations, ne sont pas les élus. C'est pour ça qu'on parle de vieilles choses. Mais les vieilles sages expérimentent le repos. Est-ce la révélation de qui il est? C'est ainsi que tu as conduit ton peuple.
glorieux. Ici le verset encore, ici le verset 19. Je prends ces deux versets puis nous revenons après. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et qui n'est pas appelé de ton nom. Quand nous avons accepté ce message, nous avons été baptisés bibliquement. Nous portons son nom. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je vais lire cette écriture-là. Regardez Matthieu. Matthieu chapitre 21. Et puis nous revenons. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça, regardez comment Jésus parle ici. Verset 42. Il dit, Jésus l'a dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures? Alléluia. Non. Pardon, voilà. Excusez-moi. Pardon, c'est Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 41, regardez. Comme les pharisiens étaient assemblés, c'est les gens les religieux. La révélation. Ils sont différents des élus de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas un groupement de pharisiens. Et tout le monde qui se réclame, on est le peuple de Dieu. Non. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interroge. Il dit, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il répondit de David. Et Jésus leur dit, comment? David, animé par l'esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je parle de tes ennemis. Regardez, si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Il y a des questions qu'on pose comme ça. C'est pourquoi ça attire l'attention de la personne. Tu dis c'est son fils. Lui, donc qui est le père, l'appelle son Seigneur. Mais nul ne peut lui répondre un mot. Il ne peut plus répondre. Mais les élus ont compris par la grâce du Seigneur qui lui a révélé Jésus-Christ. C'est la forme visible du Dieu invisible. C'est Dieu manifesté dans un les apôtres. Chapitre 2. Que Dieu soit loué. Actes des apôtres chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2. Là ici c'est Pierre qui parle. Il dit ici. Verset 23. Selon le dessein vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. David dit de lui, je croyais constamment. Alléluia. Et il termine ici. Verset 34. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je parle de tes ennemis, ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez. C'est ça qui a
touché les cœurs. Et il dit, oh frère, que ferons-nous? Et Dieu a dit de se faire baptiser. On peut lire ça. Après avoir entendu ce discours, il fut le cœur du moment touché. La version que Frère Franck lit souvent, il dit le poignard. Comme ça, dans un riant qui était baptisé. Le cœur était touché. Qui remplit tout l'univers. Il est devenu un homme, c'est Christ. Il a souffert pour moi. Et moi, je veux la différence. La réponse est venue. Bien l'a dit. Répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et les disciples s'augmenta de 3000. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 5. Car si les des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, il en existe écoutez ceci. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia, le Père, de qui viennent toutes choses. C'est ce Dieu-là. Un seul Seigneur. Alléluia. Partis sont tous choses. Et partis nous sommes. La première fois, mais cette connaissance n'est pas chez vous. On est comme ça nombreux. Cette connaissance n'est pas chez vous. Lui, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Tu verset 6. J'ai révélé ton nom. Luc chapitre 10 dit, personne ne connaît qui est que Dieu soit loué. Luc 10. Que Dieu soit loué. Toutes choses, verset 22. Et toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît. Qui est le Père? Ni qui est le Père, ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ces personnes-là qui le connaissent, ils sont différents de tous, toute la multitude. Parce que comme en Israël, le texte d'Ésaïe 63, il y avait les deux groupes effectivement. Vous pouvez voir dans Exode chapitre 12. Vous allez voir les deux groupes. Regardez les deux groupes. Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël passèrent de Ramsès au Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Regardez le verset. Une multitude de gens de toute espèce. Les enfants d'Israël sortaient. Il y en a que Dieu a réellement appelé à sortir. Mais il y en a maintenant une multitude de gens de toute espèce. Sortez avec eux. Vous avez des troupeaux considérables. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. C'est ce ramassis-là qui se rébellait, qui créait du désordre. Nombre chapitre 11. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer. Ramassis même contamine. Nous qui sommes là.
que le frère a lu Jésus-Christ est le même hier. Fais attention aux fausses doctrines. Que Dieu nous garde dans ce que Dieu fait maintenant. Vous laissez distraire. Tout ce qui n'est pas lié à l'action de Dieu. Le repos ne sera pas ton partage. Que Dieu nous vienne en aide. Néhémie chapitre 8. Si vous lisez, vous continuez même après à lire Nom 11, vous voyez que Dieu a pris Moïse parce que Moïse a vraiment été affligé. Quand les gens murmuraient, cette manna, c'est une nourriture. C'est quelle nourriture ça? Moïse a pleuré. Dieu a pris Moïse, il a dit les 70 anciens. Il a pris l'esprit de Moïse. Il a fait l'unanimité dans le service. Dieu fait l'unanimité. Dieu veut que le peuple marche de même pas. Amen. Et quand il a fait comme ça, ceux qui ont reçu l'esprit ont commencé à prophétiser. Alléluia. Parce que Dieu il accompagne l'action de l'esprit, accompagne la parole. Et il y a deux qui étaient dans le camp. Ils sont venus dire, mais il y a deux là-bas qui font mais ils sont sur la liste. Ils ne sont pas venus ce jour-là à la réunion. S'ils ont été empêchés par quelque chose, Dieu sait ce qui les empêche. Alléluia. Et quand Dieu confie, Dieu leur donne aussi. Et on dit, mais faites-les taire. Moïse dit, pourquoi vous êtes jaloux de moi? Dieu donne beaucoup de serviteurs dans sa maison. Les instructions que nous écoutons. On n'a pas dit, à cause de ça, que tous les prédicateurs ne prêchent plus. C'est parce qu'il a dit. Au contraire, c'est maintenant que le travail se fait. Parce qu'il dit, quand vous pouvez l'écouter, vous pouvez trouver des écritures pour approfondir la chose. On n'a jamais dit aux frères de pécher plus. On finit. Et que tu nous envoies ailleurs, tu parles de quelque chose qui n'a pas de connexion avec ce qu'on vient d'entendre. Ça qui doit écouter. Si un don, il faut que les dons se manifestent. Parce que quand ça se fait, parfois même tu finis d'écouter des choses qui t'ont un peu échappé. Et quand le don se manifeste, la relation remonte au souffle. Et ton cœur de la joie. Pourquoi il ne pas prêcher? Mais parce qu'ils n'ont pas de bonne volonté. Ils ont de bonne volonté. Tu te mets au service du Seigneur. Et le Seigneur te confiera ce que tu dois faire. Qu'est-ce que toi tu veux prêcher à l'heure là? Tu as venu créer une nouveauté à l'heure. Tout le peuple de Dieu m'a donné. Tu veux que nous en irriguer recevoir la même nourriture, la même vitamine, la gloire. Parce que la pluie ne change pas la qualité de la la vraie semence reste en nous. Tu ne veux pas écouter de nous déranger. On a trop de travail à faire. On est trop occupé pour des discussions. Ils ont créé des discussions. Ils étaient attristés. Ils ont dit que dans la manne là, c'est quoi ça? Regardez vous-même. Verset 6. Maintenant notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Plus rien. Non, de la manne. La nourriture qui quitte au ciel. Le jugement qu'ils apportent à une bonne nourriture. C'est parce que nous voyons aujourd'hui auprès de nous. Les gens qui n'ont même pas écouté ce qui est là. Chez nous, il y a un qui a dit, quand je venais, un frère m'a envoyé l'audio, mais je n'ai pas ouvert. Et m'a envoyé depuis vendredi. Et je suis là depuis hier. Après, il m'a écrit sur un autre sujet. Je vais lui répondre. Je vois qu'il m'a envoyé. Cet homme-là qui est dans notre pays, qui est aussi
très influents. Et ceux qui s'opposent, c'est les frères qui ont connu le message depuis. Ils viennent il a dit dans son audio de ce même homme-là, peut-être que vous avez suivi, un jour il a prêché dans l'assemblée et il a dit que aujourd'hui nous sommes la femme. Par le baptême, c'est nous sommes la femme. Et après on s'en va aux noces. Mais maintenant, il faut corriger ça internationalement et 2 juin. Il a dit que ça c'est un esprit antichrist. Et on lui a dit réponds. Il dit ce qu'il veut. Et il a pris un groupe, il a dit il est là-bas, mais tous ceux qui écoutent, il est là. Si tu n'es pas habitué à obéir, tu n'es pas habitué à te soumettre. Et on va s'emparer de toi. Toi-même, faut juger. Toi et puis celui que Dieu a mis. Toi-même, faut juger. Son ministère écrit dans la Bible. Toi, on ne sait pas. On ne sait pas. Que tu prêches, mais on ne peut pas compter pour toi. Il veut nous faire prendre le rêve de t'écouter. Faut juger toi-même. Notre jugement, nous, on sait déjà ce qu'on a. Nous n'écouterons pas, non. La pluie ne viendra pas là. Regardez Jérusalem. Les pharisiens étaient au temple. Dans la grande synagogue. Un petit groupe de 120 étaient de la Somme haute. Il a resté sur la terre. Il n'est pas allé dans le temple. Là-bas, il y a les vieux frères. Tu dois venir ici. Et que tu es vraiment le Seigneur. Ce n'est pas l'ancienneté. Ce n'est pas le nombre d'années dans le ministère. Apollos, c'était un homme important. Mais quand Aquila Priscille, on parlait avec lui. Nous demandons cela, frère. Donne cette humilité à tous nos frères. Pour s'humilier. La Bible dit qu'il fut conduit plus exactement. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas Paul. Aquila Priscille faisait des tentes avec Paul. Frère, je vous dis une chose. Si une soeur est reliée à ce qui se fait, elle peut même être en bénédiction à un prédicateur qui a fait des années mais qui ne suit pas ce qui se fait. Elle peut même avoir plus de... Quand il prêche, elle peut dire non. Il y a un élément qui va. Pourtant, c'est une soeur. Parce que le Seigneur, la religion, c'est pas parce que vous n'avez pas écrit ici. C'est pas ça qui fait que vous n'êtes pas une religion. Ce qui fait que nous ne sommes pas une religion, c'est que quand tu fais quelque chose sur la terre, nous nous attachons à la chose. Amen. C'est ça qui fait qu'on n'est pas une religion. C'est mais on est lié à l'action de missionnaire. Aujourd'hui, le Seigneur s'occupe. Je crois que Frère Branham a parlé de l'âge de l'épouse. Il n'y a que 7 âges de l'église. Il n'y a pas 8 âges de l'église. Mais lui, il parle de l'âge de l'épouse. Vers la fin, l'accent est mis maintenant sur l'épouse. Il doit maintenant sortir de l'église. C'est comme ça que partout, même dans une même assemblée, il y a 2 groupes. Il y en a qui ne s'intéressent pas, qui se réveillent. Et il y en a qui s'attaquent à la
Et comme on a entendu, ceux qui s'attachent à la chose, même si on les plonge, la chose est avec eux, ils ressortent de l'eau avec la chose, ils sont attachés à la chose. Et Dieu leur donnera le repos. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Néhémie. Néhémie chapitre 9. Ici, c'est toujours le peuple d'Israël. Mais ici, ils sont sortis. Ils reviennent de Babylone. Alléluia. C'est encore un nouveau commencement. Et si vous lisez au chapitre 8, Esdras se tenait sur le podium là, sur l'estrade. Il lisait dans le livre. Ou bien lisons ça, regardons. Verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous tous, comme un seul homme, nous sommes rassemblés pour écouter une seule prédication. Cet homme l'a dit en Abidjan que le fait qu'on prêche la même parole ici partout dans le monde, c'est comme l'église catholique. Et qu'aux catholiques, on lit le même verset. Il dit, voilà, vous voyez, des frères ont continué dans le message, mais nous sommes désolés avec tout le respect qu'il manque des révélations. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que l'église catholique lit le même verset qu'ils sont faux. Déjà même, ils ont nommé un pape. Il y a pas de pape de la Bible. Déjà même, à l'origine, l'église catholique, c'est une œuvre d'homme. On a lu, le frère l'a lu le dimanche, avant-hier. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira elle-même. Dans Actes chapitre 5. Alléluia. Mais si elle vient de Dieu, vous courez le risque de combattre contre Dieu. L'église catholique a un fondement qui est déjà faux. De plus, le problème c'est l'interprétation. Mais il ne prêche pas la vraie parole de Dieu. Mais au temps des apôtres, comme on l'a dit tout à l'heure, quand Paul écrivait, il dit faites en sorte que ces lettres-là que vous lisez soient lues aux gens de l'Odyssée, faites en sorte qu'elles soient lues. Ça doit être lu partout. Ça ne veut pas dire que c'est la religion, puisque c'est l'ordre divin. Il faut que nous recevons la même parole. Il n'a pas compris. Et il dit que ces gens-là, ceux qui écoutent et qui viennent prêcher n'ont pas de ministère. C'est pour ça qu'ils prêchent. La dernière fois, nous avons lu, en exposant ces choses aux frères, les choses données par un homme envoyé, c'est en les exposant aux frères que tu seras informé. Regardez maintenant où on est. Esdras est en haut là. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apportait la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes. Alléluia. Amen. Comme on est là, d'hommes et de femmes. Mais d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. Est-ce que vous êtes capables d'entendre la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui est devant la porte, les eaux en présence des hommes et des femmes. Et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Un peuple qui est capable d'entendre sa parole. Et il dit, tout le peuple fut attentif. Alors quand ils nous voient, ils nous méprisent. Ils sont tranquilles comme ça. Ils écoutent une cassette. Oui, parce que c'est sous un ordre. Nous sommes attentifs. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade dressée à cette occasion. Regardez maintenant, auprès de lui qui a le mandat, qui travaille, il y a aussi d'autres frères. Et à sa droite, c'était Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkidja, on cite les noms. Alléluia. Je termine, je vais vite.
Alléluia. On dit ces hommes-là, quand Esdras lisait, verset 8, il aussi lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Esdras lit, quand ils sont en bas là-bas dans le peuple, et ils lisent aussi distinctement, et ils en donnent le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Et quand eux ils parlaient, c'est comme nous aujourd'hui. Quand on écoute Frère Branham, c'est quand tu lis Frère Franck, tu comprends mieux Frère Branham. Mais si un frère a vraiment un appel, un vrai domestique du Seigneur, si tu écoutes Frère Franck et que lui tu l'écoutes aussi, je comprends aussi. Tu as fait en sorte qu'on ne méprise aucun. Tout s'envoie pour que le but de Dieu soit atteint. Parce que Dieu n'est pas localement avec nous. Mais Dieu n'est pas localement avec nous. Mais Dieu nous a donné des hommes. Mais ces hommes-là, s'ils ont compris, c'est fini. Ils sont bénédictions. C'est terminé. Ésaïe 63. C'est tout ça qui fait que le verset 7 dit, j'annoncerai les grâces de l'Éternel. Laissez-moi lire ça comme il a lu. Bon, j'ai comme il a lu là, je vais lire même chose. Il dit, je me souviendrai des grâces de l'Éternel. C'est la vérité. Des hauts faits de l'Éternel. Comme il convient. Après tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et après sa grande bonté envers la maison d'Israël, à qui il a fait du bien selon sa miséricorde et le grand nombre de ses promesses de grâce. Il a dit, ils sont mon peuple, des fils qui ne seront pas infidèles. Et il s'est montré pour eux comme un sauveur. Alléluia. Dans toutes les tribulations, il s'est senti accablé. Quand les ennemis sont dans les tribulations, Dieu même s'est accablé. De sa face, il les a sauvés. Dans son amour, et dans sa douleur, dans sa douceur, il les a lui-même rachetés. Alléluia. C'est Jésus qui a payé le prix pour nous. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il les a lui-même rachetés. Il les a toujours relevés. Amen. Et les a portés au travers de tous les jours des temps anciens. Amen. Ça, c'est la première partie. Maintenant, il y a une petite partie au verset 10 qui montre le groupe des rebelles. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit. C'est à cause de ça qu'il allait lire dans Esdras 9, Néhémie 9 montre qu'ils ont attristé son esprit. Amen. Et si vous lisez dans Hébreux chapitre 3, vous voyez aussi ça. Et c'est ce qui se termine dans Hébreux chapitre 4, Hébreux 3 ici. Parce que le problème, ils ne l'ont pas connu. Verset 10. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous comme on le fait. Amen. Les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alléluia.
Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, c'est pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans. Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Et on a vu la dernière fois que même l'incrédulité même bloque Dieu. Jésus est allé à Nazareth. Devant l'incrédulité, le tout-puissant Jésus n'a pas guéri. Sinon qu'imposer les mains aux gens. Il est obligé d'imposer les mains pour que les gens expérimentent la guérison. L'incrédulité, l'obstacle que ça crée, c'est un grand obstacle. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Alléluia. Amen. Vous voyez que le dimanche, nous avons lu la prière. Et c'est sur ça qu'on avait terminé. Ésaïe 63, là, il y a la prière là, qui nous concerne nous tous. Cette prière qui ne prenons pas à ce qui se fait. On n'est pas satisfait de notre état. On ne connaît pas, on a pris, on est revenu. Mais les choses ne sont pas comme ça devait être. Et on a une manière de prier. Il y avait le verset qui m'a touché. Pourquoi Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et amplifie notre cœur loin de ta contre ta création. Et le frère dit que on est au début, quand la parole nous touchait, parfois même quand on prêche comme ça, quand la réunion finit, tu t'en vas régler. Mais maintenant, tu es ancien, maintenant, ça devient l'habitude. Même quand la parole vient, tu ne ressens pas cet empressement de régler les problèmes. Même quand on dit à des frères de se réconcilier, il dit Dieu va faire. Prions pour que Dieu nous donne ce même empressement. Et bientôt Dieu va achever. Il va nous visiter puissamment. Alléluia. Que celui qui n'avait pas compris le pourquoi de ce qui s'est fait maintenant, que ceci soit son jour. Que à partir de maintenant, vous comprenez que quand le Seigneur nous dit de nous rassembler, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant qui vient. Ne te laisse pas mettre à côté. Le dernier, la dernière visitation qui vient, ça va se faire sur toute la terre. Et c'est comme ça que le un qui sera couché, deux personnes dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Amen. Et au même moment dit, deux personnes seront dans un champ. Parce que c'est sur toute la terre. Parce que si vous dormez ici à Goma et ici à Ngirigiri, à Madagascar, peut-être ils sont en train de travailler. C'est une manière de dire que l'affaire va se faire sur toute la terre. Ce qui va se faire sur toute la terre. Pour ça, Dieu nous donne une parole qui touche toute la terre. Et nous ne privons pas de cela. Et que Dieu bénisse cette assemblée, qui nous accorde sa grâce. J'ai été vraiment heureux de partager avec vous cette communion. Et je crois que si le Seigneur revient, et que même si nous ne sommes pas, nous nous reverrons dans la gloire. Et nous verrons des hommes comme frère Franck. Comme frère Brad, nous les verrons. Nous verrons Abraham, Isaac et Jacob. Nous les verrons. Parce qu'eux aussi ont attendu. Mais maintenant, nous sommes le peuple qui est sur le point de voir ce qui se passe. Ne soyez pas affligés par toutes les choses qui se font dans le pays. C'est vrai que le peuple est dans ton pays. Et que tu vois que ça fait mal. Tu veux que ça soit autrement. Et le frère dit que si nous voulons dire pourquoi, on aura beaucoup de pourquoi à dire. Louons simplement le Seigneur. Recommandons-lui la situation. Et que lui-même et qui envoie la paix, à combat qui bénit, qui garde nos frères, et qui permet qu'il y ait la tranquillité pour aller écouter la parole, rassemble les derniers. Que Dieu vous bénisse. Et soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Vous
nous mettre debout déjà, mes frères, pour que nous puissions réellement prier pour ce que nous avons vraiment écouté. L'unique requête qui nous a été donnée, même dans la transmission de la parole, c'était que nous puissions vraiment pleurer à nous-mêmes. Les anciennes voix là, pour que nous puissions, cet empressement là, les ailes lancées là, les frères pouvaient me le répéter ici. Il dit autrefois là, quand on écoute la parole et quand on est touché, on peut me chercher les frères pour régler. Je ne vais pas dormir comme ça. Mais aujourd'hui, les gens écoutent la parole, ils restent indifférents. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Mais aujourd'hui, j'ai eu un frère qui m'a appelé avec empressement. Le Seigneur restaure ça. Il me dit, frère, si quelqu'un, je n'ose pas même citer son nom, il est même dans les autres assemblées, il dit, si quelqu'un a refusé de donner sa dîme, au-delà de moi, il a refusé, il va faire quoi pour qu'il soit en ordre? Il faut combien de pourcents encore? Moi je lui ai dit, bien aimé frère, il doit d'abord demander pardon à Dieu. Parce qu'il me disait, que dit frère Branham à ça? Moi je n'avais pas quelque chose que Dieu Branham a dit, mais je me suis dit d'abord la dîme c'est pour le Seigneur. J'ai dit frère, d'abord pardon à Dieu, à qui il a offensé, et puis si le Seigneur donne des moyens, il faut réparer. Il faut prendre ce que tu as volé là, remettre, et se recommander à Dieu. Que Dieu nous donne les sentiments là. Au fur et à mesure que nous serons obéissants, bien mes frères, le Seigneur va toucher nos cœurs et il va nous restaurer. Prions pour la restauration. Prions tous que le Seigneur nous touche avec sa parole. Que nous soyons obéissants. Prions le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, nous te disons merci à cause de la parole que tu nous as envoyée ce soir, qui touche vraiment nos cœurs. Ce n'est pas pour rien que tu pouvais envoyer tes serviteurs visiter notre ville et nous avons eu la grâce d'être visités dans cette assemblée. La parole nous a été accordée et l'Esprit a lâché les mots justes et nous avons reçu cette parole, Seigneur, pas comme la parole d'un homme, mais la parole de Dieu qui agit dans le cœur de ceux qui croient. Bien-aimé Père, viens à notre secours, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, donne-nous les temps anciens, comme autrefois, Seigneur, restaure nos âmes, restaure ton Église, visite, Seigneur, donne l'obéissance, avec la parole, donne l'esprit et donne la révélation, afin que même ceux qui hésitaient encore soient saisis par ton esprit et que tu puisses éclairer. Ensemble, nous puissions marcher dans les mêmes pas, dans les programmes que tu fais sur cette terre, parce que c'est un programme mondial. Tu le fais pour tous les frères. Bénis les frères qui étaient ce soir avec nous ici. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Il a la famille. Seigneur, que tu puisses bénir même sa famille. Bénis son entreprise. N'accepte pas, Seigneur, que nos frères qui sont restés à la maison ne puissent pas manquer cette bénédiction. Que cette bénédiction des premiers-nés touche tous nos frères, partout où ils sont. Bénis frère Roger, bénis frère Chong, bénis frère Johnny. Souviens-toi de chaque âme qui n'a pas saisi l'opportunité aujourd'hui. Nous te louons, nous t'adorons, tout pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère Jackson va monter. Ndeko Jackson akoya. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Te remercions, Seigneur. Alléluia.
Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole que nous venons d'écouter. On ne vient jamais auprès d'un chef pour entrer main vide. Mais tu as rempli nos cœurs de bénédictions. Parce que ta parole demeure toujours nouvelle. Oh Seigneur, nous sommes là devant toi. Mais notre communion n'a jamais été comme ce qui est là maintenant. C'est parce que l'homme a mis du sien dans ce que toi tu fais. Nous voulons être obéissants. Voilà pourquoi nous te laissons la place afin que ton esprit puisse nous conduire. Pourquoi seulement ces moments? C'est parce que c'était dans ton plan. Et toi, tu conduis ton peuple comme tu l'avais fait avec ton peuple d'Israël. Oh Seigneur, nous sommes rassurés que nous serons dans cette Christ a préparé une place pour nous. Et il a bien dit que dès que j'aurai terminé, je reviendrai et je vous parlerai. Mais en attendant, Seigneur, nous voulons rester à tes pieds afin que tu nous parles toujours. Oui, quand tu parles, nous avons des guérisons, nous avons de nouvelles conversions. Voilà que ton peuple est dérangé. Mais nous voulons que tu sois à côté de chacun de nous. Que tu viennes comme tu as promis pour tenir chacun par la main et nous conduire toi-même. Parce que quand l'homme le fait, il peut nous détourner. Mais nous voulons que tu viennes toi-même. Bénis ton serviteur qui a parlé, Seigneur. C'est des choses qui nous ont fait bondir. Parce que ta parole a toujours été nouvelle. Oui, bénis le ministère de notre frère. Et même aussi le voyage qu'il entrevoit. Seigneur, qu'il puisse nourrir ton peuple. Lui n'a rien. Si tu ne lui donnes pas quelque chose, qu'est-ce qu'il pourra donner à ton peuple? C'est pourquoi nous te demandons de le nourrir toi-même, afin que toutes les fois qu'il se mettra devant, tu ne puisses dire que ce que tu as mis dans sa bouche. C'est ça. Tu peux faire de manière que ton peuple puisse demeurer dans la foi. Seigneur, nous te demandons de raviver notre vie. De raviver notre vie, Seigneur. Mais nous prions aussi pour afin que tu puisses les ramener. Parce qu'ils sont en train d'aller vers un mur. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Quand tu as dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Oui, nous sommes là. Si quelqu'un peut poser la question en rapport avec les dîmes, parce qu'il a été dérangé. Oh, pour les bien-aimés que nous ne voyons plus, ramène-le. Oui, qu'ils reviennent à toi, non à une église, non à un serviteur, mais qu'ils reviennent pour que puisse saisir chacun par la main et Seigneur, bientôt nous allons quitter ça. Marche au-devant de chacun. Et s'il y a encore un lendemain pour nous, nous serons heureux de nous retrouver pour continuer la marche et écouter ta parole. Sois loué, sois loué. Pensons aussi à notre frère Roger. Oui, il peut être dérangé dans la chair, parce que c'est un homme. Et nous croyons que toi, tu es Dieu qui guérit. Et pour avoir écouté cette parole, soutiens-le. Nous serons heureux de le revoir parmi nous. Pas seulement pour lui seul. Tous les autres qui ont des problèmes, soutiens chacun de nous. Et sois fidèle, comme tu l'as toujours été. Et comme tu as conduit les enfants d'Israël. Nous sommes heureux. Tu feras de la même manière pour que nous puissions être là où tu as décidé. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Qui bénisse notre frère Jackson et qui bénisse richement notre frère Richer. Il a été vraiment utile pour le peuple. Au travers de lui, le Seigneur nous a bénis. Vous avez compris que nous avons été bénis.